Alors, est-ce que ça va tenir maintenant? Ça me saoule à un point. Ça dégage, ça dégage. Ok. Ah. Putain, c'est chiant. Ça saoule. Bon, ben, j'aurais mis 30 minutes. Voilà. Tout le monde. Merci à ceux qui ont attendu. Je suis désolée pour ça. Je vous promets, c'est pas prévu. C'est pas fait exprès. Promis, j'aurais craché. J'avais Windows Search qui faisait des siennes. Saloperie cette chose. Donc voilà. Du coup, je voulais faire un truc. C'est que, donc, jeudi, on regardera le CSS State, le State of CSS 2022. On avait fait le quiz, là, enfin, le quiz. On avait, justement, on avait participé au truc et je trouvais ça intéressant de pouvoir regarder les résultats. Donc, voilou. Et on va pas baisser les bras, hein, on va y aller, hein. Qu'est-ce que ça me rend flemmarde quand il y a ce genre de choses qui se passent. J'ai tellement pas envie. Mais bon, allez, c'est marrant. Puis c'est chouette de streamer là. Ça va aller. Du coup. Hop. Maintenant, à chaque fois que ça bug, ça me fait peur. J'ai peur que ça recommence et que... Ah! Ok, ça m'a l'air d'aller. Ok, c'est bon. On est ok, on est good. Ok. Ok. Tout va lentement, mais ça a l'air d'aller. Je perds pas de frame. La connexion internet est stable. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est tellement dur la vie, là. Dur la vie, hein. C'est pas grave, Firefox. J'ai pas besoin que tu récupères mes pages. Alors, npm start. Bienvenue, Dev Bro. Oh mon dieu, le nom est hyper bizarre à dire. JDO. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Tu arrives juste après un crash. Un crash de live. Je vous préviens, vous êtes chez une streameuse en carton, ça risque de crasher de temps en temps encore, malheureusement. Bienvenue à toi en tout cas. Oh! J'avais oublié, ça donne trop bien! Oh putain, ça donne trop bien en vrai! Attends, c'est incroyable! Attendez, il faut que... Parce que j'ai pas encore la fonction de déconnexion. Oh, trop dingue! Oh, c'est excellent! Putain, j'ai trop géré! C'est trop cool! C'est la co, là, le PC. Ouais, c'est mon PC, Tristan. Clairement mon PC. Merci, JDO. Oh putain, attends, mais c'est énorme! C'est énorme, c'est trop cool! Ça fonctionne trop bien! Ça fonctionne trop bien!
Et là, du coup, pour ceux qui arrivent, je suis en train de développer un paint. Donc, hop. Il y en a déjà. Il y a la première version qui est en ligne, qui ressemble à rien. Et donc, en fait, là, je suis en train de refaire un peu en chipotant un peu plus à l'interface graphique, etc. Et putain, ça donne trop bien, c'est trop stylé, j'adore. Attends. Ah, j'adore. Et alors que j'adore le truc de la connexion. Waouh. Faudrait un son. Faudrait que je mette. Il y a des sons. Merci Chapin de mettre toujours en avant. Est-ce que ça, il y avait un son spécifique à Windows 95 ou pas? Launching sound Windows 95. Ah, apparemment ouais. Faut un login pour que ça marche. Oui, en fait, c'est en bas à gauche, tu vois. Tu dois juste mettre ton pseudo et c'est juste tu dois donner un pseudo. Tu dois pas t'inscrire ni rien. C'est juste mettre un pseudo pour pouvoir dessiner. Oui, c'est vraiment. On comprend que dalle. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, c'était vraiment le test du Paint et voir si ça fonctionnait. Et en vrai, ça fonctionne trop bien. Et je l'ai utilisé récemment pendant un event et c'était trop chouette à faire. Tout le monde s'enjaille dessus. C'est quoi ça? Ok. Pourquoi c'est un tada? C'est ça le son de démarrage? Attendez. C'est ça le son de démarrage du Windows 95? Ah ouais, Windows Startup Sound is something special. The first time it was not just a simple signal, but a jingle. The story behind it is something with Brian Eno on a separate page. Incroyable! Oh, j'adore! Il est trop cool! Oh, il est trop agréable! Ça va être mon réveil maintenant. C'est marrant qu'on puisse effacer la grille. Oui, voilà. Je te dis vraiment, c'est vraiment du truc en cours, quoi. Oh non! Oh, t'es fou! Bot, non! Ça? C'est impossible de faire ça à la voix. Non, c'est mort. Je fais pas ça à la voix. Je vous aime beaucoup, hein, mais non. Ça, j'avoue que là, ça va être... J'ai pas la patience pour faire ça, dis. Laissez-moi juste la patience déjà de faire mon projet. Du coup, je l'ai téléchargé. Et alors ici, je peux créer sound. Je pense pas que j'aurai d'autres fichiers audio, mais voilà. Alors, on va aller voir. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je fais jamais. C'est l'audio dans le HTML, quoi. Donc à chaque fois, je vais tout le temps me retaper MDN et tout. Voilà, on fait bien comme ils disent. Startup sound. Je le mets... Ouais, je le mets à la connexion. Et alors ici, ça va être... Sound. Ah bah! Oula! Merci Lior, dis coucou! Merci Lior! C'est super gentil! Tu me fais peur à chaque fois.
Oui, c'est ça. Plein d'emojis, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lior, pour tes subgifts. C'est toujours, t'es toujours un amour. C'est très très gentil, ça fait très plaisir. J'ai 45 alertes. Comment tu vas, papa Lior? Comment il va, le papa Lior? Ah oui, j'avais envie d'en parler aussi. Alors, j'ai acheté des boucles d'oreilles quand j'avais été en France. Elles sont magnifiques, voilà. Je suis juste très contente de les porter. Ah, j'adore. Tic tac. Merci Lior. Merci. Et j'ai vu hein, que t'as surnommé ton Twitter papa entre guillemets, mec. C'est énorme. Ça m'a trop fait rire. J'ai trop kiffé. Comment ça se passe ton boulot et tout là du coup? Ça se passe bien ou pas? Quelle horreur mon dieu ce room. J'ai eu un flashback du kebab qu'on avait mangé. J'ai faim. Je suis en galère de ouf avec Git. Ah ouais? Dans quel sens? Marrant ça. Les rebases, les machins, etc. L'enfer. Ah, oh la pub. Tu me dis quand tu n'es plus pubd. J'en profite pour rejoindre ma femme. Ça va, gros bisous. Bye bye. Je te jure. Un gros bisou à ta femme. Qui est aussi sûrement un bébou. Salut Cool Freeze, bonne année à toi aussi, Di. Comment tu vas? Comment ça se passe? Ah ouais, donc du coup je peux en faire un vrai bouton, le truc en bas à droite là. Les gens, vous voulez une pub collective pour ne plus en avoir du live. Désolée pour le hors-sujet, je dois facturer un client en provenance du Québec, sauf que je viens de Belgique avant d'obtenir le prix fixé. Vous connaissez un moyen? J'ai essayé Stripe, mais je n'y pige rien. Mais il y a un truc où c'est soit lui qui doit te payer en euros, soit... Enfin, soit il te paye en euros, soit en dollars canadiens, quoi. Mais normalement, tu peux... Normalement, si tu fais un virement, ça fonctionne, tu sais. Je passe voir si ton projet avance bien. Mais attends, regarde, Cool Freeze. Mais pourquoi tu dois utiliser Stripe, Andrew? Un simple virement bancaire suffit, tu sais, pour faire payer quelqu'un. Regarde Cool Freeze, regarde Cool Freeze. Hop, je mets mon pseudo, je fais OK. Et t'as vu, j'ai des trucs Microsoft, c'est trop cool, hein? Ah, oh. Et le concept d'IBAN chez eux, oui, normal. Ah oui, c'est vrai que c'est européen, cette merde. T'as pas PayPal ou une connerie du genre? Utilise PayPal à Andrew, André, c'est le plus facile. C'est vrai que l'IBAN, c'est européen, je crois. Mais utilise PayPal, c'est le mieux, c'est gratuit. Il y a plusieurs instances, je fais de la merde, désolé les artistes. T'inquiète, JDO, amuse-toi frère, amuse-toi. Salut Tim, comment tu vas? Bonsoir, c'est moi. Avec le numéro de tel Andrew au Canada. Mais il y a zéro frais avec PayPal, André. D'où il y a des frais? Moi, j'ai jamais eu de frais avec PayPal en tout cas. Utilise les cryptos, let's go. Il y a des frais avec PayPal? Et pourtant, je l'utilise aussi de manière professionnelle. Que je sais pas. I don't know. Ce son me tue. Les frais de transaction. Ouais, je sais, mais... Enfin... Ok. Salut J-Love. Comment tu vas? Bienvenue, installe-toi bien.
Mais avec quoi tu pourrais faire du coup? Qu'est-ce que tu pourrais faire? En tout cas, je me souviens d'avoir fait un virement avec ma banque vers une banque coréenne. Parce que j'avais loué un Airbnb en Corée et j'avais pas payé avec PayPal. J'avais fait un virement de ma banque. Donc j'imagine que faire un enfin, c'est possible de faire un virement quand même. C'est pas possible, c'est dingue ça. Voilà, un paiement en cash avec une valise. C'est exactement ça, let's go. C'est devant de la banque. Attends, je réfléchis. Après, t'as... je sais pas si t'as Revolut. Revolut, c'est une banque en ligne, du coup. Et du coup, tu peux... on peut te faire des virements parce que c'est... t'as le format carte de crédit, comme ça. C'est un peu PayPal, mais bizarre. Mais pas lui, je voulais passer par Revolut. Et tu sais pas lui donner ton numéro de compte? Parce que j'ai ma carte... Oui, mais c'est ça, mais donc tu peux pas lui donner ton numéro de compte et... I don't know. Voilà, là j'en sais rien, là. Je suis désolée. Revolut, il n'y a pas de frais quand c'est pas le même pays. Moi, j'ai utilisé Revolut au Japon, j'ai jamais eu de frais de transaction, en tout cas. Putain, c'était chouette. Franchement, c'est balèze, Revolut. Après, c'est à 2 ans. Peut-être que c'est révolu! C'est tout pour moi, merci. Bonsoir. Ok. Alors, du coup... On va mettre le son. 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 Sur le login seulement. Ça va? Ok. Et alors, login. Et alors, on a le JS ici, login. Ouais, je sais pas, honnêtement, il y a un taux de conversion qui est ultra bas chez Revolut. Genre, je mettais de l'euro dessus et je retirais du coup des yens. Et, ou alors, je payais en yens du coup là-bas, tu vois, avec la carte. Et j'avais quasiment pas de frais de transaction, quoi. C'était... Enfin, de conversion en tout cas. Ça, c'était assez impressionnant. Et je crois que mon chat a pété, ouais. Il a lâché un paix. Revolut, c'est puissant! Oh mon dieu. Ou alors c'est l'odeur de la bouffe. Je suis vraiment une merde. Alors ici, je vais get startup sound const. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a un exemple d'utilisation avec du JavaScript by any chance? Ouais, ok. Document.query selector audio. Et alors, on va lui mettre un ID de startup. C'est quoi le meilleur OS pour étudiants en cybersécurité entre macOS et Windows? J'ai un MacBook Pro M1 Max. Je sais pas si c'est assez bien pour coder dessus. J'étais sur Windows avant et maintenant je comprends rien à l'OS Mac. Oula, en cybersécurité, alors Mac c'est très bien pour coder. Moi j'aime beaucoup personnellement l'ergonomie des Mac. Mais alors pour la cybersécurité, je sais que tu sais pas beaucoup manipuler les Mac quoi. Donc c'est pas très maniable. Je me souviens quand tu me parlais de Revolut pour partir au Japon, j'ai l'impression que c'était hier alors que ça l'est pas du tout. Ouais non mec, ça remonte il y a 3 ans carrément je pense. Ni l'un ni l'autre malheureusement, ouais. Je crois que vraiment, mais entre Mac et Windows, je crois que Mac c'est le pire quand même. En tout cas pour du cybersécurité. Le mieux évidemment c'est Linux comme TimTim. Je peux coder dessus mais ça serait bien de le mettre au Linux, surtout pour la cybersécu, il y a mieux. Alors il y a mieux que Kali Linux, Chapa nous dit. Moi je suis désolée, je suis pas spécialisée en cybersécurité. Donc moi je laisse les gens du chat s'en charger.
Je délaisse mon métier de... Mon métier, c'est pas encore mon métier. Mon job de streameuse. Et alors, je peux faire normalement... Je peux faire play. C'est ça? Donc attendez, hein, je vais refaire ça. Hop là. On va tester. Oh! Ça fonctionnait, ça fonctionnait, ça fonctionnait. En fait, maintenant, je vais faire un event listener pas sur la transition, mais en fait, quand le son aura fini, sera fini en fait. Je peux utiliser une autre distribution et installer les mêmes softs qu'il y a sur Kali Linux, ouais. Fais ton choix. Ouais, surtout que l'OS en lui-même est manipulable, non? C'est surtout ça qui est chouette avec Linux, vu que c'est censé être de l'open source. Non? C'est ça qui est bien pour apprendre, non? Ah non, non. C'est ce que j'ai retenu, moi. Et vous avez vu, les copains, on a 888 followers sur la chaîne. Alors, autant on est près des 900, mais j'aime beaucoup ce chiffre-là. 888, c'est absolument incroyable. Je kiffe à donf. Alors, est-ce qu'il y a des event listeners? Event listeners audio JS. Non, pas W3 School, c'est vraiment du caca, ça. Ah ouais, on peut faire Endid? Oh, trop bien! Endid, on va tester, hein? Oh, la musique, elle est bien, par contre. Let's go? Incroyable! Alors, c'est super long quand tu te logs, mais c'est vraiment dingue! C'est incroyable, c'est trop bien! Vivement les 999. Ah ouais, là, vraiment, les Français, ils vont être bien, là, le 999. Je suis perdue, du coup, j'ai acheté mon Mac pour rien. Bah, J-Love, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Moi, à ta place, enfin, je sais pas, en fait. C'est vrai, pour la cybersécu, c'est pas... Quelle idée d'acheter un Mac aussi. Bah, moi, j'ai un Mac. Wow! J'ai une tour Windows et j'ai un Mac... j'ai un Mac portable, quoi. Chacun sa couleur, d'accord? Oui, c'est ça, exactement. Comme dit Chapa, Mac n'aime pas qu'on touche à la sécu ni à son OS. Donc ils sont enfin, pas du tout maniables en fait. Hein. Vas-y pour rentrer dedans, quoi. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Mais bon. Oh les gars, c'est trop bien. Oh my god, incroyable. Ok, du coup là j'ai le Paint Web. Et en fait, j'aimerais bien, je crois qu'il faudrait mettre le pseudo, ce serait marrant. Dans le fond, ça va être à l'aise sur ta nanana que tu utilises et après tu peux installer ce que tu veux, après tu... Ouais, Mac, franchement, s'il y a comme un truc qu'on peut dire pour Mac, moi je trouve vraiment que l'ergonomie d'un Mac pour coder est incroyable. Personnellement, j'adore coder sur Mac parce que c'est très fluide. Allez, l'ergonomie, enfin pour travailler, en tout cas, je sais pas comment dire, mais vraiment c'est très agréable, quoi. En soi, oui, en attendant, s'il faut aussi, est-ce que avoir aussi avec des machines virtuelles, si ça peut suffire, quoi. Et tu pourrais avoir des Linux en VM pour chipoter, quoi. Mais ça, il faut surtout voir avec tes profs. T'as pas de contact avec tes profs ou quoi par rapport à ça? Ou des gens, tu sais, des années supérieures ou quoi? Ou t'es pas encore rentré? Non, t'es rentré. Je vais m'en aller si vous arrêtez pas d'encenser. J'adore Mac!
Désolée, c'est irrésistible. J'espère que vos oreilles vont bien. Zoom. Oh, les pauvres qui viennent d'arriver, qui ont dû se ramasser ça dans les oreilles. Oh non. Oh, au secours. Max, c'est la vie. Alors, je suis pauvre, mais j'ai un Mac. Voilà. Genre Dev Girl et moi. Ah non, non, je suis pauvre, je suis pauvre. Ou alors, acheter un PC Windows et tu crées 2 partitions de démarrage. Voilà, ouais. T'inquiète, je suis pauvre aussi. Donc, les faux riches comme nous. Qui veut, je lui vends mon Mac. Ok. Le mec, il a abandonné, il en pouvait plus. Ah, moi, c'est mes parents qui me l'ont payé il y a... I don't know when. Je crois qu'il date de 2016. Waouh. Ah ouais, 2016 2016 ou 2019? Je sais plus. Attends. Non, 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 il est 16 pouces. Il est 16 pouces. J'étais... 16 pouces et 2016, c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il est 2019, ouais. Ça fait longtemps déjà, 2019, hein. Mais 2019 ? Ça me paraît si loin. Mais attends, 2019 ? Ah oui, 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 ok, cadeau fin d'études, voilà. C'est monté au cerveau. Cadeau de fin d'études. C'est vrai qu'il y a le Covid en attendant. Alors. Oui. Ah oui, oui, c'est ça. J-Love, si tu veux. Je crois que Tim veut beaucoup ton Mac. Je crois qu'il en a très très fort envie. Non, les nouveaux. J'adore. Ah oui, d'ailleurs, je recherche des... Il va falloir que je commence à faire de la veille techno sur de la high-tech et tout. Pour quelque chose. Et du coup, voilà, si vous avez une idée ou quoi, n'hésitez pas. Genre de newsletter, enfin si vous avez des newsletters ou quoi, je suis preneuse. Je sais que vous êtes les meilleurs, donc voilà. Je me permets de placer ça ici. Alors déjà c'est plus fort, mais ça va être une div. Hein. Oula. Et là, Silsilo, comment tu vas? Les chaussettes sont là. Je les ai récupérées. Je les ai retrouvées. Sois prêt. On fait une photo du cadre dans ton salon. Mon prof m'a dit que les PC de marque HP sont les meilleurs et après, c'est Dell en deuxième place. HP 5. J'ai pas le contexte mais je propose. Let's go mec. Les nouveaux gamme pro, bien sûr. Ton prof à quel âge? Hello Harid, comment tu vas? 19 ans? Non, ton prof. Ton prof a 19 ans? Ah, ce serait énorme ça. Mais ça va et toi? J'ai mis... Alors les gars, maintenant que y en a plus, vous êtes plus ou moins... Il y en a pas mal qui sont là. Je suis sûre que... En tout cas, Harid, je suis sûre que tu vas kiffer ça. Attendez, il faut que je mette pause sur la... J'ai rajouté le son. J'ai rajouté le son de Windows. Voilà. Et après, t'arrives. C'est pas génial, ça! C'est pas génial, ça, nom de Dieu! Je suis très très fan de moi, là. Ça va pas du tout. C'est un peu triste, d'ailleurs. Il a genre 35 ans. Oh, bah ça va. Ouais, du coup, c'est bizarre. Merci. Par rapport aux composants et ton budget. En soi, J-Love, c'est normal qu'au début, tu n'aies pas forcément la bonne machine.
ou qu'elle te coûte pas super cher, qu'elle soit pas ultra pro au début, hein. T'es qu'étudiant, donc c'est normal, tu vois, aussi. Respecte les anciens. Il est plus jeune que mes frères et sœurs, attends, donc... Payer 3K pour mon Mac, maintenant je veux le casser. Aïe. Surprenant parce que j'entendais cela de la part d'un vieux d'il y a 10 ans. Oui. Ok. Bon. Du coup, ici, par contre... Ah, waouh. Ok. Mais c'est un MacBook Pro M1 Max, donc évidemment. Ouais, c'est 3000, hein. Bah, c'est quand même un très très bon PC, hein. Je suis désolée, un MacBook Pro M1 Max, là, c'est un excellent PC, quoi. C'est juste, c'est pas axé cybersécurité, c'est con. Mais voilà, mais sinon, c'est un excellent PC. Ouais, mais t'as vu tous les mots qu'il y a après le MacBook, André? Tous les mots qu'il y a après MacBook? Ouais, 3000 c'est beaucoup. Team Team est là. Toujours prêt. Ça c'est le header. Je vais enlever ce ID. On va enlever le body flex. Et on va enlever le form. Ok, donc j'ai le menu. Ensuite... Hello Théro, comment ça va? Alors comme ça, on a battu 3 ou 4 fois déjà le dragon. Qu'est-ce qui se passe? Hâte d'être jeudi et de voir votre map. C'est beau, merci Adze. Bah, après, Team, moi perso, mes Mac, après, ils durent, mais genre, ils durent des années, quoi. Ils durent des années. Moi, j'ai jamais vu ça avec une autre marque de PC, quoi. Un Mac, ça dure vraiment littéralement des années, quoi. Non, juste une fois le dragon. Ah oui, non, c'était des Elytrack, tu as plein. Ouais, mais ça fait combien de temps que t'as ton Lenovo, Team? Et 4 fois, c'est le Wither. Ah, d'accord. Oui, si tu veux, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Hein. 2018 ? Ah, mais ça fait que 5 ans. Moi, j'avais vraiment... Je te jure, j'avais un Mac. Et il avait 12 ans. Et je savais encore l'utiliser et j'ai commencé à coder dessus. En tout cas, je l'avais quand j'étais en sciences informatiques à l'université, quoi. Ah ouais, 9 ans. Un Asus. Et tu l'utilises encore tous les jours? Pour tout faire? Il y a des touches en moins depuis, non? Et il marche toujours bien. Allez, énorme. Oh non! Oh non, oh, ça coûte cher, ces merdes. Oh, les lunettes de soleil de vue, ça coûte cher. Aïe. Aïe, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Ah, par contre, tu marques un point, là. Que je peux démonter pour changer des pièces, pas avec la batterie collée. Non, ça, c'est vrai, Team. À la fin, c'était complexe, ce Mac, si je me souviens bien. Non, ça, c'était encore un autre. Ne t'excuse pas, Team. Tu as le droit, On est dans une safe space, ici. Oui, ça peut saturer ton PC aussi, J-Love, mais il y a moyen facilement de pouvoir supprimer tout ça, quoi. En général, c'est parce que c'est des anciennes mages qui sont encore dessus, donc c'est des fichiers que tu peux supprimer. C'est juste... Ça dépend, quoi.
Oula, comment tu expliquerais simplement ce que c'est que les pixels viewport, pixels CSS à quelqu'un qui commence à apprendre le CSS? C'est quoi cette question? C'est quoi ça? Non. Je veux pas expliquer ça. Pixel viewport. Waouh. Ah non, toi, Tristan, tu commences pas, hein, frère. Commence pas. Hein. Oh putain, on avait cours de ça en plus. Oh, la galère que c'était ce cours. Mais déjà, les pixels viewport et pixels CSS, c'est même pas la même chose, je pense. Parce que je vois bien, mais pour moi, c'est un truc ultra abstrait, en fait. Il y avait pas une connerie du genre? Que ça représentait pas la même chose? Enfin... Vous avez pas la même taille, forcément, quoi. C'est aussi une question de parler de résolution. Oh putain. Hello Neira, comment tu vas? Je pense pas que tu voulais dire un pixel viewport, mais un pixel sur un écran, c'est ça, Silsilo? Je suis aussi un peu fatiguée, mais ça se passe. Bah écoute, courage, Neira. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois KO comme ça? C'est un viewport? Quoi? Je crois que... Corrige-moi si j'ai faux, hein, Silsilo, mais par pixel viewport, moi je comprends qu'est-ce que ça représente un pixel sur un écran, quoi. Enfin, ou alors à l'intérieur d'un document HTML, quoi. Mais je pense pas que pixel viewport, ça existe. On a le Pixel 5 de Google. Oui, c'est ça, ok. Depuis le Covid, je suis décalée au boulot, j'étais en télétravail, c'est ok. Là, les cours, oh mon dieu. Oh, courage, Neira! Ça, c'est le Pixel CSS pour moi que tu as expliqué. Differences between pixel CSS and... Bah, apparemment, ça a l'air d'être la même chose. C'est juste, non, il y avait un mot en particulier où il fallait faire gaffe. C'est taille et résolution, je crois que c'est pas la même chose et ça implique les pixels dedans. Oh, je sais plus, les gars. Salut, solide Seb. Bonne année à toi aussi, hein. Genre qu'une image de 1000 pixels fait pas vraiment 1000 pixels sur un smartphone, par exemple. Ah oui, ok. Mais ça, c'est en fonction de la résolution, du coup. Que la taille d'un pixel varie en fonction de la résolution d'un device, quoi. Que, par exemple, plusieurs devices avec la même taille, tu sais, dans la vraie vie, n'ont pas forcément la même résolution. Donc il faut faire gaffe à ça aussi. Je viens voir que j'aime l'informatique, je m'intéresse à la programmation. Eh bien, bienvenue, installe-toi. Mets-toi bien, prends un thé, peut-être une bière si tu veux aussi, c'est comme tu veux. On fait que ça. Et si tu veux voir, on est en train de développer un petit paint là. Un paint collaboratif. Il y a déjà une première version en ligne qui est dégueulasse. Mais voilà. Et donc là, je suis en train de le refaire. Dans le thème de Windows 95, 95 pour les petits Belges que j'aime.
Donc voilà. Mais non, tu m'embêtes pas du tout, c'est le silo. Mais voilà, c'était un truc du genre, quoi. Que tu as raison, hein, du coup. Que un pixel n'a pas la même taille. Ne représente pas la même chose en fonction de chaque appareil. Parce que je l'ai codé. Pourquoi une fenêtre Windows? Mais parce que dedans, il va y avoir le canevas du Paint. C'est ce que je suis en train de faire maintenant, en fait. Ce que j'essaye de faire maintenant, mais je me sens un peu distraite par tout le monde, là, qui parle. J'adore mettre la faute sur les autres. C'est quelque chose d'incroyable, je trouve. Mais du coup, si le silo, tu dois expliquer à qui, tu dois faire quoi avec ça en fait? Dis-nous tout là, on veut savoir en... Après, ce qui est bien avec les MacBook M1, c'est qu'ils font aucun bruit. Bah ça, les Mac en général, ça fait pas beaucoup de bruit. Hein. Moi, j'ai le Mac, j'ai le modèle avant que la M1 sorte. Donc, c'est toujours une puce Intel. Il fait pas de bruit, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Go, vois ça en cours. Eh ben écoute, si t'as la phrase... Bienvenue, Dev Bro. Ah bah Tox, t'es sorti? Non, je déconne. Merci beaucoup Tox pour ton follow, ça fait très plaisir. Installe-toi bien. Si t'as une phrase un peu plus concrète, peut-être qu'on peut faire une recherche et étudier la question ensemble. Voilà. Et alors les propriétés... Ça c'est du copier-coller. Je vais pas me faire chier. Je vais regarder, t'inquiète. Ça roule. Donc je sais juste que voilà, il y avait une question que la taille d'un pixel pouvait changer en général en fonction de la résolution. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le tag. C'est pour ça que le tag, le viewport meta tag est ultra important en fait. Parce que sans ça, voilà, tu vois, il va pas prendre la résolution de ton appareil. Et du coup, tu vas avoir une vue hyper toute petite. Comme si c'était sur un ordinateur, quoi. Salut Tox! Tu veux faire une reconversion, mais je sais pas quoi choisir entre Full Stack JS et iOS Native. Ouh, waouh, c'est précis en vrai. C'est vachement différent, c'est marrant ça. Est-ce que tu préfères toi? Merci Tim. Mais ouais, Silsilo, moi je suis chaud. En vrai, non, j'ai l'air si saoulée, je suis vraiment désolée. Mon but c'était pas d'avoir l'air saoulée. Tu me saoules pas, ok? Non, en vrai, c'est marrant, c'est juste je fais vite la gueule. Mais oui, mais reviens vite, pose des questions. Et puis comme ça, on peut regarder ensemble, franchement, ça fait plaisir. Nickel, Tristan, merci beaucoup. Ça a l'air d'être un bon lien. J'ai fait mon dernier devoir rendu grâce à lui, merci à fond GPT. Du coup, Tox, ben ça dépend, tu es déjà en reconversion ou pas? T'as pas genre, une formation où tu explores justement un peu tout? Tu en es où là? Parce que tu veux faire une reconversion, mais tu connais les termes full stack JS et iOS native, donc c'est-à-dire que tu te rentres déjà un peu dedans ou pas? Salut Jcom, comment tu vas? T'aimes pas mon zoom, Neira? C'est ça, hein? Je comprends, ça prend la tête. Ouais, c'est juste, j'ai une flemme et je devrais pas agir comme ça, je suis vraiment désolée. Non, je t'ai pas du tout saoulée. C'est juste, je suis flemmarde et j'arrive pas à me remettre
Non mais c'est vrai, s'il part dans une direction que ça lui plaît pas. Mais j'ai l'impression que c'est justement deux trucs qui lui plaît en fait, Tim Tim. C'est pour ça que ça m'a fait rire, tu vois. On dirait deux trucs qu'il veut. Et tu lui dis, bah ce qui te plaît. Et t'es là, bah, c'est ce que j'aime. Tu vois, dans ce sens-là, tu vois. J'aime bien les deux et je suis à l'aise dans le dev. Après, full stack, c'est un peu surcoté comme mot. C'est vrai qu'il faut que tu fasses gaffe parce que full stack, ça devient de plus en plus... C'est quand t'as fait, tu me saoules pas, ok. On m'a dit que le web est oversaturé. Ça dépend, la réponse chiante. Ouais, non, à fond. Mais full stack, le truc, c'est qu'en fait, pour l'instant, il y a tellement de technos qui sortent hyper spécifiques au front et au back que c'est quasiment plus possible d'être full stack, tu vois. Donc c'est plus, il va falloir que tu trouves si tu préfères plus le côté visuel et donc le front ou le back. Même si tu peux toucher à tout, hein. Mais tu seras plus spécialisé dans un des deux, quoi. Et tu trouveras toujours un peu, peu importe le domaine, ça je suis d'accord avec Tim Tim. Beaucoup qui disent les full stack c'est un peu comme les médecins généralistes. Oh c'est énorme. Full stack at timestamp. Ok. Mais du coup, voilà. Après, non, moi je pense pas que le web soit oversaturé. C'est à toi de te démarquer et d'être expert dans un truc, que tu trouves un truc que tu kiffes à mort. Et ça y est, tu te mets expert dedans, tu vois, et tu fonces et... Disons JS plus React Front pour un début. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé, qui est très demandé encore. Moi, je pense pas que c'est pas du tout oversaturé, hein. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, ça ne l'est pas. iOS native. Au vu de toutes les grosses technos qui montent pour l'instant pour du cross-platform, donc iOS et Android. Après, il y a toujours un besoin de code natif là-dedans. J'aime beaucoup mon zoom, hein, les gars. Je suis très à l'aise avec mon zoom, donc je reste en zoom, mais... Non, j'arrête. Il y a un problème, c'est que dans le natif, dans le mobile natif, c'est que tu vas avoir beaucoup de technologies qui montent en force pour l'instant pour faire du cross-platform. Donc ça veut dire que tu as un projet, un code source et qui peut être généré, qui génère du coup du natif, donc du Swift pour iOS et du Java pour Android. Le truc c'est que... Oh! Radicalise... Mum. Merci beaucoup pour ton sub. Et vive les endives. Ah oui! Ah c'est toi! Ah c'est mon cousin! Oh mon dieu, ça a mis du temps à monter. Je me souviens du Twitter. Oh mon dieu. Attends, parce que j'étais dans une discussion. Du coup, le truc c'est que ces technologies qui sont cross-platform, elles sont... allez, elles sont pas forcément à 100% pour l'instant non plus. Donc je sais qu'il y a quand même une demande de dev spécialisé en Swift ou en Java pour pouvoir aussi travailler avec ce genre de techno. Parce que parfois il faut aller chipoter en natif, tu vois. Donc voilà. Voilà, on ne sait pas trop, on avance un peu beaucoup trop, il faut se tenir au courant et en soi rien ne t'empêche de faire un peu des deux. Rien ne t'empêche d'être un peu front et d'être iOS natif, tu vois, de faire du Swift. Salut cousin, comment ça va? J'aime pas les endives. Déjà, j'ai appris que récemment qu'en fait, chicon, donc en Belgique, on dit chicon. Et que en France, on dit endive. J'aime pas. Toi, tu utilises quel techno au boulot? Moi, ça va être du Next.js, donc un framework React. En front, en back, on va utiliser beaucoup de C#. Et alors, j'utilise du React Native pour tout ce qui est mobile. C'est pas le meilleur React Native, mais ça fait très bien le taf, donc c'est très chouette. iOS. iOS? Ah, merci Graven. Merci Graven pour ton intervention. J'ai eu du mal. Du coup, voilà. Comment il va le cousin? Oh, waouh.
Oh, dis, ils sont beaux les par défaut de Firefox. Oh, dis, ils sont beaux. Dis donc. Donc voilà. D'ailleurs, il y en a qui auraient des newsletters sur la high-tech, par hasard. Inspiration de dépit. J'en ai marre. Il y en aurait qui auraient des newsletters sur la high-tech, sur les news high-tech, mais genre, ça me dérange pas si c'est un peu en mode pro. Oh putain, j'ai eu peur. Merci. Ah, j'ai eu trop peur. Développeur, développeuse. Pas de soucis. Il y a moi. J'ai reçu de la bouffe, les gars. J'ai reçu mon entrée. Ah, j'ai eu tellement peur. Oh, le pauvre. Voilà. Ah non, c'est la mauvaise scène, voilà. Donc on est pas mal. Il y a pas mal de CSS qui a été gardé pour le Paint. Il y a encore quelques trucs à refaire, mais voilà quoi. On n'est pas loin. Zoom! Allez, plus que 11! Oh, plus que 11 personnes et on attend les 900 followers. Incroyable, ce serait énorme! Bon, mis à part ça. Merci d'avoir clippé ça, Chapa, ça fait extrêmement plaisir, bizarrement. J'adore. Alors... Oh, cette flemme que j'ai, là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, les boutons. Comme un framework full stack, oui, parce que tu as du client-side. Tu peux, du server-side, tu peux créer une API avec. Mais moi, personnellement, c'est pas comme ça que je travaille et je n'aime pas trop faire ça comme ça. Pour le TikTok. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je continue à alimenter le TikTok, là. Bienvenue, Dev Bro. Eh, Perpel, merci, Dev Bro. Bienvenue. Bienvenue. Oh, j'adore cette musique. Mais c'est quoi encore? Mais attends, elle est ultra connue, cette musique. Mais oui, c'est Flume. Hello. Salut les gars. Pas de soucis. Salut, good news for you. Let's go. Tu m'apportes ma chance, tu apportes le bonheur et oui. Voilà. Oh putain. Oh, je suis fatiguée. Oh là là, j'aimerais tellement vous parler de tout ce qui se passe pour l'instant. Ils nous font le Céline Dion karaoké. Oh, je veux plus jamais en entendre parler de ce karaoké Céline Dion. À l'aide. À l'aide. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, attendez. Mais du coup, j'ai... ça y est, j'ai pu l'annoncer. J'ai pu l'annoncer. C'est pas la plus grosse surprise. Mais voilà. Je serai du coup speaker au AFUPD. Je sais pas comment on dit. AFUPD. Pour... on va retenter. On va retenter de faire... alors, c'est trop chouette d'ailleurs. C'est trop bonne époque des lives, ça aussi, hein. Époque, enfin, ça y est, ça fait 2 mois, mais bon. J'ai fait une conférence sur l'histoire des femmes dans l'informatique. A Fucked Up Day. Oh, let's go! J'adore. J'avais déjà l'info. Oui, Théro, t'as vu le... J'avais leaké ça. Oh, Dev Optique!
Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue, bienvenue, installez-vous. Merci, Di. Comment ça va? Shout out Dev _ optique. I got you. Merci, bienvenue. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, donc du coup, l'histoire, c'est que en fait, j'avais mis ce tweet parce que j'avais reçu l'image et j'avais cru comprendre que je pouvais communiquer dessus. Sauf que je ne pouvais pas. J'étais trop en avance. Donc je me suis fait à moitié taper sur les mains. Non, sur les doigts. Non, ça va. Les gens, il a été très gentil, celui qui se charge de ça. Mais donc voilà, hétéro l'a vu. Oui, le leak. Où sont les femmes? Et du coup, voilà. En plus, c'est une présentation que j'avais travaillée en live, donc c'était trop chouette. Ça a donné lieu à quelques débats un peu mouais, mais sinon c'est trop cool. Salut Mini, comment tu vas? Oh là là, scraper de la data, avec quoi du coup? Avec quoi, comme en Python ou Donc voilà, donc si vous voulez, je serai à Lille le 12 mai 2023. Merci Chapa. En Python. J'ai déjà fait ça, moi aussi je l'ai fait, tralala. La meuf trop chiante. Et tu utilises quoi comme librairie du coup pour faire ça en Python? On va retourner sur ces vieux, sur les vieux débats de langage et tout avec Ada. Je serais trop curieux de la voir, tu sais, s'il y aura une retransmission ou une rediff. Alors déjà, je suis censée la faire en live. Parce que Donation Goal oblige. Ouais, Beautiful Soup, c'est ça que j'utilisais aussi. Et ça va, ça vieillit bien cette chose? C'est toujours entretenu et tout comme librairie? Parce que j'en avais fait une, en fait je l'ai déjà faite. Un événement qui était organisé par le Elle Magazine. Sauf que ça a été un gros bide. Oh, j'en ai honte. Mais bon, il faut assumer, c'est pas grave. Il y a eu que 3 personnes qui sont venues, donc j'étais trop triste. Mais j'ai quand même une vidéo. Donc il y aurait moyen que je refasse une VOD, on va dire, une rediff. Ça fait son taf. C'est les premiers scraps que je fais, franchement ça va. Bah oui, je pense que c'est une bonne lib pour commencer à faire ça. Et donc il y aura pas de transmission live, je pense pas. Je pense pas du tout. Pas du tout. Ça, je n'en sais rien. Faut voir avec eux. Donc voilà, donc déjà en live, je vais devoir la faire. Parce que j'ai un donation goal qui me demande de le faire. Et après, je la fais là-bas. Et là, par contre, il y aura une rediff. Là, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une rediff. Au pire, j'ai la rediff de novembre qui est très bien, tu vois. Mais je pense que le contenu va fort changer quand même. Bienvenue, Dev Bro. Mathéo Giletto. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Welcome to you. Bon app, hein. Merci, c'est gentil, dit. Bah, je comprends, hein, t'inquiète, hein, je plaisante. Merci, Dia. Oh, dis, c'est bon, ces conneries. Hein. Donc, voilà. There is a bon app for that. Ouais, Canada, Lille, ça fait très cher, hein, vite. Hein. Ça va, merci beaucoup encore, hein, Dev Optique. Passe une bonne soirée, repose-toi bien. Ah, on a passé les 890, let's go. Pardon, c'est un truc de fou, c'est un gros chiffre, 900. Canada, France, ça va? Je sais pas, moi, quand j'allais aux États-Unis, c'était long, quoi. Mais Canada, Lille, précisément. Ouais, je te jure.
Ah oui, d'ailleurs. Bon, Ouais, non, je vais pas pouvoir rester, je suis désolée, j'ai des trucs à préparer pour demain. Donc c'était vraiment un tout petit live. J'ai perdu 30 minutes, je voulais essayer faire 2 heures, mais j'ai pas su. Mais j'ai des trucs à préparer pour demain, donc je peux pas rester plus longtemps, je suis vraiment désolée. Mais tout ça pour l'énorme surprise qui arrivera en fin du mois. On travaille dur, les gars. Et j'ai trop hâte. J'allais dire quoi? Oh no, I'm so sorry. Mais ce week-end, je resterai plus longtemps. Bienvenue, Dev Bro. Merci beaucoup, Alex, pour ton follow. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Le Dev Girl Event. T'imagines le melon, quoi. Au psylique. Bienvenue, Dev Bro. Et du coup... Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Oui, ce week-end, je serai là plus longtemps. Je pourrais pas rester longtemps non plus, malheureusement. C'est une grosse semaine. Mais j'avais quand même envie d'un peu live. Si, il faut qu'on parle d'un truc avant que je parte, les gars. Il y a le concours. Avec Full Life. Normalement, le résultat, je suis censée le donner le 13. J'ai un souci. Le 13, c'est l'anniversaire de Chloé. Donc, Chloé parle de son anniversaire depuis 1 mois non-stop. Donc, je suis obligée d'aller à son anniversaire. Je crois que je me fais taper, sinon. Et du coup, le souci, c'est que moi, j'ai mis la deadline au 13. Ou alors, je dis qu'on décale jusqu'au 14. Voilà. Mais la question, c'est comment je fais le tirage au sort. Parce que moi, j'aimerais quand même faire un tirage au sort, même si, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Mais que ça vous mette, vous, en avantage, en fait. Donc, ma commu et tout, ceux qui viennent souvent. Merci, les gars, de remettre et tout les liens. Le 13 à minuit du mat, c'est ok. Let's go. Trop déter. Donc, le truc, c'est que je me dis, est-ce que, du coup, je fais le tirage au sort en live? Et je me suis dit, ok, je fais des tirages au sort jusque quand je tire une personne. Si c'est pas une personne de la commu, la personne doit être sur le live. Et s'il n'est pas sur le live, je recommence le tirage au sort. Je me dis que ce serait le plus... Donc ça veut dire que je donne une chance aux gens qui font pas vraiment partie de la commu, mais qui ont participé sur Twitter, parce que c'est quand même le but du jeu. Mais ils doivent être sur le live à ce moment-là. Ou alors, si c'est quelqu'un de la commu qui sort, même si la personne de la commu n'est pas sur le live... même si la personne de la commune n'est pas sur le live, là par contre elle gagne le prix, tu vois. Parce que le titre c'était quand même un giveaway de remerciements, quoi. Mais ça je sais pas trop parce que je dois encore voir avec quoi je vais faire le tirage au sort en fait. Parce que il faut... C'est un peu compliqué, quoi. Je dois voir encore, c'est très gentil, Chaba. Mais donc voilà. Pico, c'est une app pour faire des tirages au sort ou un prix de téléprésence? T'inquiète, J-Com, tu gagnes ça, t'inquiète pas. Il y a beaucoup pour les tirages au sort sur Twitter. Ok, trop cool, mec, merci beaucoup. C'est très gentil, hein. I don't have Twitter. Parce que je dois vérifier aussi que cette personne, elle a follow. Attendez, mais il est juste là le concours. J'ai eu, disons que, donc il fallait liker et retweet, il fallait taguer 2 personnes et me follow et full life aussi. On va prendre le plus petit chiffre. J'ai 89 commentaires. Là, ça le fait direct sur Pico. Mais ouais, mais j'avais déjà vu des outils comme ça. C'est trop cool, merci beaucoup. Je dois pas chercher. Pour follow, tu as Wisebot qui recap. Ah oui, ok. Let's go. Mais pas les tags. Donc ça, je devrais juste... Mais ça, c'est en fonction des commentaires. Donc je dois faire ça sur les commentaires, j'imagine. Donc à partir du moment où il y a un commentaire, voilà, c'est pas grave. Mais enfin, ça, c'est pas très grave, je pense. Je vérifierai petit à petit aussi, hein. Mais donc, disons que, voilà, si on prend le plus petit nombre, en se disant que le nombre de commentaires, tous ceux qui ont commenté, ils ont aussi retweet et liké, disons qu'il y a plus ou moins 89 personnes, quoi.
Sachant qu'il y en a beaucoup sont quand même des bots, tu vois. Et ça se voit. T'as quand même pas mal de bots. Donc je me dis que, alors autant, pour aussi contrer tout ce qui est bots et tout, et vu que Full Live, c'est très centré sur ma chaîne, c'est quand même, voilà, c'est surtout sur ma chaîne Twitch que j'en parle, ce serait sympa d'avoir ça. Et donc je préviens que, voilà, le 14, si vous voulez gagner, il faut être là pendant le live, et que je ferai ça à un moment du live, et je dis pas quand exactement, et voilà. Mais qu'on soit d'accord que ce soit si c'est quelqu'un de la commu ici sur Twitch, par contre, la personne n'a pas besoin d'être là, quoi. Trop chou. Graven, il y a quelqu'un qui te dit bonjour, je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un qui te dit bonjour. Je suis pas sûre. Mais donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne manière de faire ou pas. D'accord, ben merci pour votre avis du coup. Juste quand je dis ça, il y a Tristan qui répond. Je trouve ça ok. Comme tu veux, comme je t'ai dit, j'ai du temps si tu as besoin que je fasse quelque chose. C'est très gentil, Chabat. Si ça ne me pose pas de problème, je n'y vois pas d'inconvénient. Alors oui, c'est vrai que si ça ne te pose pas de problème, ce serait bizarre que tu y vois un inconvénient. Je crois que t'as fait une faute de frappe. Pas sûr. Tant que je gagne, ça me va. Regarde-le. Regarde-le, l'eau. Ok, ça va. Bah alors, je vais faire un tweet pour annoncer ça. Donc, sauvegardez bien, le samedi 14. Hein. Parce qu'on va faire ça en live samedi 14, du coup. Je vérifie que j'ai rien le samedi. Twitter. Non, j'ai rien. Voilà. Vous êtes insupportable. Bien sûr, Théro, bien sûr, évidemment, c'est le but d'un concours. Ok. Bon, ben sur ça, moi, je vais vous laisser. Wow, juste un tout petit peu de forcing, c'est pas très grave. Un tout petit peu. Je vais vous laisser. Bouhou. Oui, semaine chargée. J'ai encore du travail à faire, là. Et je travaille encore demain et tout, donc je suis... Voilà. I'm so sorry, guys. Bon, on va aller raider quelqu'un. Je vais vous déposer chez quelqu'un et ça va bien se passer. Ouais, mais les gens vont peut-être juste follow ton Twitch sans être forcément de la communauté. Oui, mais c'est ça, Mini. Ils ont fait ça pour Twitter, en fait. Tu vois? Après, si c'est... bah, on verra, écoute. Après, si c'est des bots, ils vont pas commencer à dire dans le chat « Ah oui, ça, c'est moi ». Parce que je vais poser la question, tu vois. Je vais dire « Ah, est-ce que Bazar est là, tu vois ?» Et si quelqu'un dit « Oui, c'est moi », bah, envoie-moi un MP sur Twitter qu'on vérifie si c'est correctement toi, tu vois. Le tirage au sort peut prendre tout le live, en soi, tu vois, le temps que la personne m'envoie un MP. Et si c'est pas elle, bah alors je fais une pause dans ce que je fais et je recommence, tu vois. Après, voilà, ça reste un concours. Donc à partir du moment où si tu viens et que... Ben, voilà, mais après, ça permet aussi de donner plus de chance à la commu, quoi. Oui, mais c'est ça, Chapa. Il va falloir envoyer un message sur le chat Twitch et en plus m'envoyer un MP sur Twitter pour me prouver que c'est bien son compte. Le tirage au sort, fil rouge. Voilà. Tirage au sort qui va prendre 3 heures. Mais donc voilà. Après, c'est mon premier, je m'en fous, je fais ce que je veux. J'ai le droit à l'erreur. Oui, j'ai comme donc n'hésite pas à aller acheter, à payer pour Twitter les 8 euros. Parce qu'effectivement, il faut la vérification de Twitter payante. Attends, je te jure. Et il y avait un autre truc auquel, à propos duquel je vais vous parler. Oui! Oui! Avoir give 100 euros sur le live. Let's go! Ah, ça, du coup, Owen peut, du coup. Oui. Live Blocks. Je sais pas si vous connaissez.
Il y a un lien en dessous si tu veux, Tristan, pour les dons. Alors je ferai un chèque bleu pour le chèque bleu. Let's go. Ah. What? Je sais pas qui s'énerve. Ah. Du coup, Live Blocks, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait ça un moment en live. Le Live Blocks, c'est un peu comme du Socket.io, sauf que c'est ultra assisté. Mais c'est ultra puissant aussi, en fait. Donc, et en fait, ce qui est bien, c'est que le serveur avec les sockets est déjà hébergé. Donc, c'est une sorte de solution tout en une. Et je trouvais ça sympa pour faire le paint, parce que le but, c'était pas non plus d'apprendre à comment héberger ça, c'était plus apprendre à le faire. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un call avec quelqu'un qui bosse là-bas pour justement parler de mon projet parce que, évidemment, il y a des plans payants parce que c'est une infrastructure qui a l'air énorme et incroyable, mais c'est ultra puissant. Ils ont l'air pas mal à bosser dessus pour demander justement si je pouvais l'utiliser en live. Et donc, voilà, on a beaucoup de chance parce que Liveblox a été très gentil et ils m'ont dit oui. Donc, voilà. J'ai la chance et l'honneur de pouvoir vous dire qu'on va pouvoir utiliser Liveblox en live et découvrir tout ça. Donc ce sera le but de ce week-end, ce sera de découvrir Liveblox. Donc on va faire un projet. Merci beaucoup, merci Java. On va pouvoir faire un projet découverte de Liveblox pour un peu voir ce que ça fait. Et puis n'hésitez pas à donner vos retours parce que je pense que ça peut être intéressant pour eux aussi quoi. Salut Wenzeli, comment tu vas ? Mais enfin, Tristan, t'es fou? Mais Tristan. Merci beaucoup. La boss reine légressiste, merci Chapa. C'est Liveblox. Attends, je vous envoie. Mais attends, mais je suis choquée. Mais Tristan, mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas pas gagner le concours comme ça? Mais c'est quoi ce pot de vin? Tiens, Wenzeli. Mais regarde, tu vas voir, les exemples sont ultra parlants, tu vas voir. Ouais, bah ouais, Tero, c'est ça, c'est ce que je t'avais dit sur Discord, ça a fonctionné du coup. Franchement, ils sont ultra sympas. C'est pas 100 €. Putain, mais merci beaucoup, c'est super gentil, dit. En fait, ça fait encore plus bizarre quand tu connais la personne IRL, en fait. C'est encore plus gênant. Enfin, c'est pas gênant, mais tu vois, au début, c'est très embarrassant, évidemment, tu vois. Donc... Merci, c'est gentil. Je me sens obligée de te racheter une bière, maintenant. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle aussi. Donc ce week-end, on va pouvoir se lancer sur Liveblox. Et on va pouvoir, du coup, après, continuer le paint avec ça, du coup. Ouais, exactement, Wenzeli. Et donc, je vais utiliser, au lieu d'utiliser Socket.io, je vais utiliser Liveblox pour le paint. Pour que le paint reste multijoueur. C'est pas du no-code, Alex. Je crois qu'il y a une partie no-code... c'est possible. J'en ai aucune idée. Moi, je connais que la partie code. C'est juste que c'est comme si c'était une API en fait déjà faite avec les sockets en fait, Alex. Donc ça veut dire que je vais appeler les rooms, etc. Let's go, Jcom. Windows 95 €. Mais c'est vrai que du coup, non, par contre, alors tu as raison, Alex, le côté API devient du no-code plutôt. C'était surtout pour la blague. Mais attends, je vais te les rendre alors. Mais le côté API, oui, devient... Enfin, t'as une couche de no-code où tu ne dois plus coder la partie API, tu ne dois plus déployer tout ça sur un serveur, quoi. Ça, c'est fait pour toi, ouais, effectivement. Donc je pense que d'un côté, t'as raison, Cécile. Faut profiter de tout ça, hein, les enfants. Moi, je pense que la pire des choses que l'on puisse faire en tant que dev pour l'instant aujourd'hui, c'est s'attacher au code et refuser le no-code.
parce que je pense que c'est quelque chose qui va faire partie de notre quotidien H24. Tu peux pas me faire la même blague, je peux rigoler, t'inquiète. T'es insupportable. J'adore. Donc voilà. Et même une petite surprise avec eux qui pourrait arriver aussi début février. Donc voilà, c'est là on explose. Ça va être dingue, ça va être dingue. Mais je vous jure que ce que vous allez voir en fin janvier par contre, vous êtes tellement pas prêts. Mais même moi je suis pas prête. D'ailleurs c'est pour ça que je dois bosser. Donc il faut que je me barre, il faut que j'arrête. Je me rends pas compte non plus, j'ai trop hâte. Ça va être dingue, ça va être dingue. En tout cas, j'espère que vous serez très fiers de moi. Oui, je le veux. J'ai hâte de voir comment tu vas faire la persistance du canevas. Ouais, la même. Mais apparemment, c'est un truc... il m'avait envoyé un lien. La personne avec qui j'étais en contact m'avait envoyé un lien d'un type qui avait fait exactement... Enfin, non, pas exactement la même chose, mais aussi un truc où tu pouvais dessiner à plusieurs. Donc, c'est ultra possible, quoi. J'ai hâte de voir aussi, Théro. Ça va être marrant. Ah oui, la persistance. Putain, oui, non. Waouh. La persistance du canevas. Ouais, il va falloir que j'ai une DB pour ça. Mais est-ce qu'il y a une DB qui est fournie avec ça? J'en sais rien. Non, il va falloir qu'il y ait une DB. Let's go! Et au pire, ça... je sais pas, je fais du Prisma avec une SQ-Lite, quoi. Lève une DB pour devenir PDG. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? J'ai vu, mais c'était un tableau blanc avec des formes pré-def. Ok. Non, c'était pas celui-là, je crois. Je pense pas que ce soit celui-là, Théro. Local storage pour DB. Ben non, parce que même quand la personne n'est pas là, elle doit pouvoir, quand elle arrive, avoir les dessins des autres. C'est plus dans ce sens-là, la persistance. C'est que quand t'arrives sur le paint, ce soit pas tout blanc, que tu reçoives aussi ce qui a déjà été fait avant. Donc tu te prépares à passer une nuit avec du Red Bull en intraveineuse. Non, non, Alex. C'est pour ça que je vais partir maintenant. Je vais travailler encore 1 heure, 1 heure et demie, et puis je vais dodo. Waouh, j'ai pas compris ton message, Théro. Enfin bref. Continuez la discussion sur Discord, je vous en supplie. Vous me faites rire. J'adore vous lire. Personnellement, vraiment, j'adore vous lire. Ça, c'est pas une blague. Vous me faites vraiment rire, par contre. Point d'exclamation, Didi. Je vais vous laisser avec Aigot. On va aller raid la petite Aigot. Ça vous dit? Moi, je suis trop chaud. Le petit bébou. Mais tu peux mettre sur Discord. Comme ça, tout le monde le voit. Je trouve ça chouette, moi. As you wish, Théro. On va aller raid la Aigot bébou. On va quand même vite vérifier qu'elle n'est pas finie. Oh mon dieu, les cheveux bleus! Oh mon dieu, les cheveux bleus, bébou! Ah non, elle a pas l'air d'avoir fini du tout, là, elle est en train de construire. Ok. Du coup, on va lancer un raid. Restez bien tous là, les copains. I got. On peut coder une machine à persistance sur le Minecraft, non? Let's go, Jcom. C'est ton devoir, ça doit être fait pour jeudi prochain, ça va? Tu vois, jusqu'au jeudi prochain. Hop. En tout cas, merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui, c'était trop chouette. On a bien discuté, ça m'a fait plaisir. Et donc voilà, et j'ai trop hâte. On se retrouve jeudi pour le Minecraft. Je vais essayer de voir si j'ai pas des petits invités. Et j'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez fait déjà sur le serveur Minecraft. Et voilà. Et on se voit aussi ce week-end pour ceux qui veulent que le code. Ce week-end, samedi, dimanche pour coder. Des bisous, bye bye, ciao ciao, ciao, bye bye, merci beaucoup. Et hop là. Adieu. Au revoir. À bientôt.